SOS Racisme organise elle aussi ce soir une cérémonie au niveau du Pont-Neuf à Paris. Safia Itouarabi, merci d'être avec nous. Vous êtes la vice-présidente de SOS Racisme. Alors qu'avez-vous prévu pour cette journée de commémoration ? Alors pour cette journée de commémoration qui est très particulière parce que ce sera les 60 ans du 17 octobre 1961 et je tiens d'ailleurs à saluer le sujet de TV5 Monde qui a été très bon en très peu de temps et très exact effectivement. Alors pour ces 60 ans, c'est très particulier. On sera présent d'abord cet après-midi à l'Hôtel de Ville de Paris afin d'écouter les témoignages des rescapés, mais aussi de jeunes actifs pendant cette période-là, de jeunes indépendantistes français ou algériens qui étaient actifs en métropole parce que le 17 octobre 1961, aussi cette histoire d'une guerre d'Algérie qui se passe aussi en France. Et puis le soir, comme vous l'avez dit, on aura ce temps de commémoration qui sera très important au Pont-Neuf avec des prises de parole de rescapés, des prises de parole aussi d'organisations de jeunesse, de SOS Racisme, avec un attrait particulier. Ce sera celui aussi, la question de l'illumination du Pont-Neuf, d'un spectacle pyrotechnique pour en fait sortir aussi de la timidité des commémorations depuis certaines années. Ce qui était le cas depuis plusieurs années, effectivement. Il y aura aussi des jeunes venus d'Île-de-France. Vous avez pu rencontrer cette jeunesse française, franco-algérienne, algérienne tout court. Comment perçoit-elle aujourd'hui, 60 ans plus tard, ces événements tragiques ? Cette jeunesse, peu importe d'où elle vient, qu'elle soit française, principalement les jeunes qu'on a rencontrés pour cette rencontre cet après-midi et ce soir, c'était une jeunesse qui habitait en France. Elle avait des origines ou non avec l'Algérie. En tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, le 17 octobre 1961, c'est encore un héritage qui déjà va animer les rapports entre police et population, qui va se raconter dans les familles et qui va aussi se discuter entre les jeunes parce qu'il va y avoir des temps de mémoire, comme je l'ai dit, qui vont être timides, des temps dans certaines municipalités avec très peu de monde, des temps où bien des anciens vous racontaient l'histoire aux jeunes et on a très peu de cadres et ça sera l'originalité d'aujourd'hui, en tout cas à SOS Racisme. Ce serait aussi que des jeunes, entre jeunes, parlent du 17 octobre 1961. Alors, pourquoi SOS Racisme a-t-elle tenu à commémorer ces événements ? Est-ce que les victimes, ce jour-là, étaient celles d'un racisme colonial ? Bien sûr, le 17 octobre 1961, c'est l'horreur coloniale en plein Paris. En plein dans la capitale. Il faut se remettre dans le contexte d'époque. Eh bien, les Algériens qui viennent en France sont des travailleurs sous-payés, coloniaux, qui n'ont pas les droits de la citoyenneté. On est en plein dans le système colonial qui, en fait, exacerbe de violence parce qu'il sait qu'il arrive à sa fin. On est vers la fin de la guerre d'Algérie. Et en fait, ce que demande aussi SOS Racisme, si on a tenu à se mobiliser et à marquer le coup pour ces 60 ans, c'est bien parce que on demande une reconnaissance pleine et entière de l'implication de l'État, parce que comme on l'a vu dans le sujet précédemment, c'était des petits bouts. La notion de crime d'État. C'est ça, il y a eu cette notion de petites bouts, de petites miettes. D'abord, on a eu peut-être effectivement la police, puis peut-être Maurice Papon, mais Maurice Papon, il avait aussi des ministres, un exécutif au-dessus de lui, et c'est la question du coup de la reconnaissance pleine et entière de l'implication de l'État. Puis on a ensuite aussi la question de sortir des commémorations habituellement timides et en petit comité. Et puis on a aussi et surtout la question de la jeunesse qui s'est toujours appropriée cette question mais qui n'a jamais eu l'occasion d'en parler entre elles. Une timidité qui diminue toutefois. Il y a eu les discours et les esprits qui ont fort heureusement évolué petit à petit. Nicolas Sarkozy, François Hollande, aujourd'hui Emmanuel Macron. Il y a eu le rapport Stora récemment qui demandait une commission vérité et réconciliation. L'Élysée pour l'instant n'a rien lancé. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que les personnes là encore que vous avez rencontrées espère cet avènement ? Des retours qu'on a eus, et notamment des rencontres avec les jeunes franciliens, que ce soit les militants de SOS Racisme ou ces jeunes franciliens qu'on a rencontrés, effectivement, même moi, en tant qu'étudiante, on a pas mal d'espoir en ce rapport Stora. La question, c'est effectivement comment est-ce qu'il va être exploité par l'exécutif ? Est-ce qu'on aura encore un exécutif qui sera hésitant à reconnaître l'implication pleine et entière de l'État, ou sera-t-il encore une fois sur des miettes mémorielles ? On attend de voir la déclaration du président Emmanuel Macron. Par contre, ce qu'on redoute effectivement, c'est peut-être la question de l'instrumentalisation des mémoires. Les précédentes déclarations, il y a quelques semaines maintenant, du président Emmanuel Macron, étaient déjà très hésitantes sur la question de la nation algérienne qui n'existait pas, les harkis en tant que héros de la France, alors même que cette mémoire harki est très peu documentée, très peu exploitée suffisamment. On a d'un côté les harkis en Algérie qui sont
qui sont érigés comme des traîtres, puis d'un côté en France érigés comme des héros mais qu'on n'a jamais réparés. C'est très compliqué. Donc c'est comment peut-être cet après-midi sortir de l'instrumentalisation pour davantage de reconnaissance. Sortir de l'omerta également. Merci beaucoup Safia Itouarabi d'avoir été avec nous et puis bonne commémoration donc au Pont-Neuf cet après-midi et à la mairie de Paris dans quelques instants. Vous allez d'ailleurs y aller dès la sortie de ce journal. Merci beaucoup.